Après le dingue qu'on avait vu en ouverture, je suis retourné faire un petit tour à la quinzaine des réalisateurs. Parce que la quinzaine, c'est une terre d'expérimentation, c'est une terre où on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on va sortir des sentiers battus. Clairement, quand on va à la quinzaine, on sait qu'on va être surpris. Voilà. Et toute cette description convient particulièrement au nouveau film de Bertrand Bonello, Zombie Child. Parce qu'effectivement, Zombie Child, c'est surprenant. De là à dire si j'aime le film, c'est compliqué, c'est compliqué. Générique ? Générique. Zombie Child raconte l'histoire de... Alors non, en fait, il y a deux histoires. Il y a trois histoires dans deux époques, dans trois époques. Bref, Zombie Child, c'est un film où on va être perdu par instant et c'est totalement voulu. On suit en parallèle deux histoires. Tout d'abord celui d'un groupe de filles qui sont dans un lycée-internat d'élite pour enfants de porteurs de la Légion d'honneur. Vraiment le lycée parisien qui fait peur. Elles sont toutes blanches comme les blés, elles ont un petit groupe de filles où elles ont leurs rites, leurs coutumes. Et elles vont d'ailleurs accueillir dans leur groupe une petite nouvelle qui est haïtienne et dont la tante est... vaudou. Parce qu'en parlant d'Haïti, l'autre partie de l'histoire, elle, suit à Haïti dans les années 80 un zombie qui se balade. Et du coup, tu vois sa petite vie de zombie dans des nuits américaines. Vous comprenez donc que tout le but, ça va être de découvrir les interconnexions entre ces deux univers avec un montage alterné entre les années 80 à Haïti et la France de nos jours. Trouver ce qui les rassemble. Même si quand même dans le fond le personnage principal reste la jeune Fanny dans le lycée de Petite Blanche. Elle est dépressive, elle est mélancolique, on entend en voix off les lettres d'amour qu'elle écrit à son amoureux qui lui manque. On est à une période où elle est dans l'éveil des sens, elle ne sait pas si elle doit rouler des palos à sa camarade de classe qu'elle trouve super sexy ou attendre son amoureux à qui elle passera forcément sa vie parce que quand on a 16 ans et qu'on est amoureux on pense forcément qu'on va passer notre vie avec la personne qu'on aime. Elle est à un moment et même avec ses amis, elles sont à un moment de leur vie où elles font des rites de passage qui les font grandir. Bref, c'est une ado torturée. Voilà, hein, disons ça. Et mine de rien, au milieu de tout ce fatras, je suis bien obligé d'avouer qu'il y a certains passages que j'ai trouvé absolument hypnotisants. Parce qu'on est dans une rencontre entre deux univers. Tout d'abord, celle des zombies haïtiens, on revient à la source même du zombie et on essaye de le réinventer. Parce que comparé à The Dead Don't Die qui essayait de prendre des zombies un peu anciens et de d'en faire rien en fait, ça les réinventait jamais, là on peut dire que Bonello il fait tout l'inverse. Clairement, il prend le matériel de base et il crée une nouvelle mythologie par-dessus. Et comme je disais, il y a des passages qui captent l'attention et qui lâchent pas du tout, notamment à partir du moment où Bonello invoque Damso. Oh là là. Parce qu'il y a deux séquences avec du Damso, une séquence de danse en plan fixe où on a besoin de rien de plus que de regarder ce plan fixe de danse et d'être fasciné, et une autre séance avec du Damso qui, elle, t'emmène dans un rêve fantasmé dans la forêt, à base d'herbes plus vertes que vertes et de princes charmants qui arrivent à moto. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut difficilement rester indifférent parce que le truc est fascinant. Parce que Bonello, lui, il a envie de faire un film qui te parle de transmission de liberté. Il a envie de te parler justement de comment on s'émancipe des dogmes établis. Et c'est intéressant parce que, à la fois, on parle de conditions d'esclaves dans la partie Haïti, et en même temps, de l'autre côté, on parle de gamines qui sont dans un lycée d'élite où il y a tellement de dogmes que tous essayent d'échapper à ça. Et c'est servi par une réalisation qui va pas ménager ses effets pour essayer de te faire rentrer dedans. On trouve de la slow-mo, on trouve du split screen. Le but c'est de donner beaucoup pour t'emporter et que tu sois réceptif. Et à ce niveau-là, c'est plutôt bien branlé. Mais il y a un souci, c'est que je crois que je ne suis pas du tout réceptif au cinéma de Bertrand Bonello. Je vois tout ce qu'il fait et je comprends pourquoi ce cinéma est important, parce qu'il essaye de défendre une forme de culture qu'on défend pas forcément dans des secteurs grand public, et rien que pour ça, c'est important d'encourager ce cinéma-là, parce que c'est un cinéma qui est galère à produire. Mais à vrai dire, ça ne me parle pas du tout. J'ai tout vu et je m'en suis foutu. Et c'est un truc qui est totalement personnel, hein, parce que j'ai vraiment été admiratif du travail qu'il a fait. Et vous pouvez réécouter ce que je viens de dire, vraiment, je suis admiratif de ça. Mais ça ne m'a accroché à aucun moment, je suis continuellement resté en dehors. L'impression d'avoir tout saisi, mais que ça m'était simplement pas destiné en fait. Et donc la fête était objectivement dingue, super bien préparée. Mais moi je suis resté sur la terrasse à manger des Monster Munch de temps en temps. Je voyais qu'à l'intérieur ça s'amusait, mais j'avais pas trouvé la clé pour rentrer. Bref, à vous de vous faire un avis sur le Bertrand Bonello. Comme je vous dis, moi ça ne me parle pas. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas non plus. En tout cas, on ne peut pas remettre en cause qu'il y a un vrai travail de cinéaste derrière ce film. Et rien que pour ça, je peux comprendre l'engouement. Voilà. Sur ce, on est reparti pour une nouvelle journée canoise. Est-ce qu'il pleut encore? Ah, il pleut encore. Fait chier. Allez, générique.